Il s'agit d'un véritable désaccord politique de fond. Il faut savoir que l'Espagne est le pays de l'OTAN qui dépense le moins dans son armée. Elle consacre 1,3% seulement de son PIB aux dépenses militaires. Passer à 5%, cela remettrait en cause les fondements de l'État-providence. Voilà ce que dit le socialiste Pedro Sánchez. Il est d'accord pour augmenter ses dépenses et pour les passer à 2% du PIB, mais pas plus. Il faut aussi avoir en tête le contexte espagnol. La gauche espagnole est historiquement antimilitariste. Les socialistes, d'ailleurs, dans les années 80, ne voulaient pas que l'Espagne entre dans l'OTAN. Il est resté un peu de cela dans cette culture espagnole. En tout cas, Pedro Sánchez a assumé ses positions, a assumé son discours, même s'il est isolé au sein de l'OTAN. Je vous propose de l'écouter. Si hubiéramos aceptado Si nous acceptions ce qui a été proposé, l'Espagne devrait dépenser d'ici 2035 plus de 300 milliards d'euros. D'où proviennent ces ressources? De plus d'impôts pour les citoyens? De coupes dans les systèmes d'éducation, de santé et de retraite? Si l'Espagne avait signé pour 5% du PIB pour la défense aujourd'hui, cela aurait été une erreur absolue pour l'Espagne. Voilà donc, alors Henri, on a du mal à y voir clair ce soir. Le gouvernement espagnol a dit qu'il serait exempté de cette norme de 5%. Qu'en est-il vraiment ? Alors écoutez, tout est question d'interprétation. C'est vrai, dimanche soir, Pedro Sánchez a expliqué que son pays bénéficierait d'une exception, qu'il n'aurait pas respecté ces 5%. Mais dès le lendemain, Mark Rutte, le patron, le secrétaire général de l'OTAN, a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir d'exception, pas de cas particulier. Mais il a reconnu un aménagement du calendrier. Voilà sans doute ce qu'a obtenu Pedro Sánchez, un aménagement. Sánchez gagne du temps. Et puis, de toute façon, ça aurait été impossible d'arriver à 5% du PIB des dépenses militaires d'ici 10 ans. Mais la position de Pedro Sánchez, si elle est relativement appréciée en Espagne, il l'a vendue comme une victoire. Elle agace les autres partenaires, les autres membres de l'OTAN. Pedro Sánchez, qu'on a vu extrêmement seul, isolé à La Haye, qui a agacé ses partenaires et qui a provoqué surtout la colère du président américain Donald Trump, qui menace tout simplement l'Espagne. Cet après-midi, il a expliqué qu'il pouvait doubler les droits de douane, mais il faut le préciser, l'Espagne a quand même pour elle des arguments stratégiques, puisque en Andalousie, il y a 3 bases militaires américaines. Ce sont des bases essentielles pour la politique de Washington au Moyen-Orient.